Les signes de terre, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines. C'est intemporel, ok, c'est pas forcément du 1er au 15 janvier. À partir du moment où vous regardez la vidéo, il y a des choses qui peuvent vous parler. On va avoir son ascendant, son signe lunaire aussi, pour avoir un max d'infos. Alors, les signes de terre, de ce que j'ai vu qui est tombé, bon, j'ai pas tout regardé, il y a un ras-le-bol. Il y a une envie d'autre chose, envie d'ailleurs. Vous avez fait le tour. Vous avez fait le tour de la question, le tour d'une situation. Vous avez ces 8 coupes et vous les avez toutes essayées. Bah, ça vous dit plus rien. Ça vous parle pas, ça vous parle plus. Elle ne vous apporte plus rien et donc, vous n'avez qu'une envie, c'est partir et aller chercher la 9e coupe du bonheur, parce que la 9 de coupe, c'est la carte du bonheur, d'un vœu exaucé. Donc ouais, clairement, vous avez envie de... C'est l'intelligence émotionnelle. Alors vous comprenez que là, vous êtes arrivé au bout et qu'il va falloir mettre les voiles. Alors quand, comment, c'est la question. Alors pour certains, on est déjà en train de préparer ce départ, et on veut partir au bon moment pour qu'il y ait le moins de dégâts possible, être sûr de soi. Et pour d'autres, ça y est, on commence seulement à comprendre qu'on a fait le tour de la question et qu'on a juste envie de partir. Donc on a envie d'être un peu en retrait. L'énergie de ces 2 prochaines semaines, l'as d'épée. Donc l'as d'épée, c'est la clarté mentale. Vous allez faire preuve d'intelligence, les idées sont claires, vous savez ce que vous voulez. Vous y avez réfléchi, vous y réfléchissez encore, vous chiffrez, vous calculez, vous avez de nouvelles idées, vous êtes en recherche de vérité, la vérité elle est là, elle est devant vous. Vous savez ce que vous voulez. Rien ne peut venir troubler cette clarté d'esprit que vous avez. Ok. Vous allez devoir affronter ce roi de coupe qui est un petit peu toxique, nocif, qui est imprévisible. Alors, ça peut être les changements imprévisibles, mais moi je sens plus une personne ici, une personne assez instable. Ok. Quelqu'un qui a des comportements addictifs, qui répète tout le temps la même chose, c'est quelqu'un en qui on ne peut pas se fier, on ne peut pas lui faire confiance. Alors peut-être que justement vous cherchez à partir, à fuir cette personne, ou alors cette situation qui est assez... comment je pourrais dire, ou peut-être de la vulnérabilité, où vous sentez que si vous restez là, vous pourriez devenir très irritable, très vulnérable aussi, émotionnellement. Donc c'est vrai que, là c'est trop. Je sens que là c'est un trop plein. Il y a juste envie de se barrer en fait. Hop, petite coupure. Alors, on va regarder. Première, on a la perte, le changement, la lumière. Ok. Bon, effectivement, vous êtes un peu déçus. Alors, l'idée, c'est de travailler, les amis, de travailler sur la déception. Travailler sur une perte quelconque. De comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Pourquoi, vous voyez, quel changement? Qu'est-ce qui peut aller mieux? Parce que là, il y a du changement. Ok, il y a quelque chose qui va revenir, qui arrive, qui vient. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être le retour, quelque chose qui va revenir après une perte, quelque chose qui revient, voilà, on revient un petit peu penaud, on est désolé, quelqu'un pourrait venir présenter ses excuses, quelqu'un qui comprend, quelqu'un comprend qu'il a été un peu loin et qu'il perd beaucoup, c'est possible. Si c'est vous qui subissez cette perte, les Capricornes, eh bien les choses vont changer, d'accord? Ce que vous avez perdu, ce que l'univers vous a pris, il va vous le rendre autrement, différemment, mais il ne faut pas rester vraiment sur cette perte. Il ne faut pas que ça vous atteigne, ça ne doit pas vous atteindre. Et on a vu, vous avez envie de partir avec le minimum de dégâts. Okay, c'est un peu ça aussi. Comment faire pour qu'il y ait moins de peine, moins de chagrin possible. Et puis comprendre pourquoi je vis cette épreuve, pourquoi ça s'est passé comme ça. Parfois on a des réponses, parfois non. Mais on a d'autres réponses, voyez, qui permettent une meilleure compréhension. Ouais. Et puis aussi, tout simplement, vous allez comprendre que vous êtes en train de perdre votre temps dans une histoire, dans une situation, et que si ça continue comme ça, il n'y a que de la tristesse et du malheur qui arrivera. Donc oui, une intelligence émotionnelle. Ensuite, on a l'action, on a ici... Ouais, c'était comme ça.
Ouais, vous allez beaucoup réfléchir. Vous serez très actif. Très actif. Vous allez mettre en place beaucoup d'actions, beaucoup de choses ici. Vous allez trier sur le volet à qui vous allez faire confiance et à qui vous allez refuser accès à votre vie. D'accord? Vous êtes infaillibles, les signes de terre. Vous êtes bien enracinés profondément. Ok? Donc, vous avez les bases. Vous avez ce qu'il faut, là où il faut, pour mettre des choses en place. Ok? Le challenge pour vous, ces 2 prochaines semaines, c'est comment comment partager. Et pas quoi partager, parce que ça, vous le savez, mais vraiment, vous allez vous donner la peine, pour quelqu'un en particulier, pour une situation en particulier, parce que vous avez bien ressassé, bien réfléchi à la situation. Vous avez bien analysé le fond d'un problème, et ouais, on se met en action ici, hein, clairement. Donc il y a cette notion de réflexion, j'ai beaucoup de cartes de réflexion, d'introspection, on fait une petite pause pour mieux repartir. On a quelque chose de juteux, hein, la productivité c'est quelque chose de juteux, une entreprise juteuse. Donc là, dites-vous que cette perte que vous avez subie peut-être, ce que vous êtes en train de mettre en place, ce n'est pas pour rien. Ça va forcément rapporter. Ensuite, on a le temps, la patience. Bon, moi j'ai bien une évolution positive à une situation qui prend du temps. J'ai une histoire de lit également, ok. On arrête de dormir, on se réveille, on n'est plus au repos, et là on se lance. Il y a une évolution, une suite positive. On a peut-être attendu quelqu'un, ou quelqu'un a peut-être attendu, a eu besoin de temps. Ça a duré plus de temps que prévu. Mais moi, il y a une suite positive, il y a un déblocage, ok. On sent que c'était compliqué, on sent que il y avait peut-être des attentes, etc., etc. Bon, on n'a pas été conquis. Mais pour moi, il y a une situation positive. Ouais. Vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus reposant, moins prise de tête. Ok, moins prise de tête. Mais j'insiste, hein, cette histoire de lit là, moi j'ai quelqu'un, on attend, on cherche et on trouve, tout simplement. Alors les d'autres paquets des jeux que j'ai ici. Donc on a des messages, on a des signes, pas mal de messages écrits, hein, oraux, les signes de l'univers, qui vous réconfortent dans une action, dans une prise de décision également. Hein. Il y a aussi des signes annonçateurs. On vous prévient peut-être qu'une situation va merder, que c'est perdu d'avance. On vous prévient que la suite sera belle. Voyez, vous n'êtes pas seul. Donc oui, il y a bien le non-rupture. Donc effectivement, quelque chose n'a pas fonctionné. Ça a peut-être mal commencé. Il y a eu peut-être un faux départ. Est-ce qu'on ne va pas avoir l'opportunité de réparer tout ça? C'est sous condition, hein, de toute façon. C'est sous condition. Ensuite, l'autre jeu, où est-ce que je l'ai? Il est ici. Eh ben, on a l'alimentation. Donc là, on a peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine de la restauration, hein, pour ceux à qui ça parle. L'alimentation, c'est ce qui vous nourrit, c'est l'abondance. Ça permet de vivre. Et on a un choix, une nouvelle direction à prendre. Et oui, la séparation. Hein. Il y a bien quelque chose qui s'arrête pour du mieux, et laissons le temps au temps, mais il y a de la nouveauté, de nouveaux projets qui arrivent, de l'imprévu les amis. Oh dis donc, attendez-vous à des jolies surprises, les aides, hein, les aides de l'univers. Il y a ici un contrat, un partenariat qui arrive, les signes de terre, et vous comprendrez pourquoi ça a pris du temps. Moi, il y a une situation qui va changer, hein. Métamorphose, changement. Ouais, il y a quelque chose qui va changer, clairement. Donc, laissez les choses se faire d'elles-mêmes, ne forcez rien, ok, les signes de terre. Là, ça va plus être 15 jours où on sait ce qu'on veut. Voilà, je suis déterminée, je sais ce que je veux, je ne me laisserai pas faire. Ça va être compliqué, ça va être 15 jours, une semaine, 15 jours où je vais ruminer. Mais voilà, moi je veux autre chose et je ne céderai pas. Une petite carte chacun. Alors, les taureaux, on parle de libération, hein, avec la mort. Il y a des fins qui mènent à des nouveaux départs. Donc, vous avez besoin, c'est obligatoire ici, c'est nécessaire de se libérer de situations, de personnes qui vous empêchent d'avancer. Hein, une meilleure compréhension spirituelle de ce que vous vivez. Les vierges avec la reine d'épée, donc on parle d'excellence, on parle d'amour, on parle de se libérer des situations ou des gens
qui ne vous aide plus. On vous demande ici d'être déterminé, force et détermination, avoir les idées claires, froid, distant, hein, les vierges. Et puis peut-être aussi voir les aspects comiques d'une situation difficile. Hein, on sent qu'il y a une situation compliquée à gérer. Bon, il va falloir lâcher un peu prise, ok? Le changement arrive aussi pour vous. On parle de quelqu'un de divorcé ou qui n'est pas marié. Vous voyez, la reine d'épée, elle est indépendante, hein, c'est le parent célibataire. Et puis, pour les Capricornes, eh bien les Capricornes, on va parler d'idées brillantes qui pourraient avoir besoin d'être affinées, de surmonter les obstacles avec la conviction que tout va s'arranger. Donc, il va falloir communiquer de façon claire et concise et rester objectif. Hein. Page d'épée, on est vraiment sur la nouveauté. Nouveaux contrats, nouvelles idées. Il y a quelque chose qui est en train de germer. Au niveau de l'amour et du relationnel, alors on parle d'attraction, le deuil, hein, effectivement. Effectivement, vous avez un choix à faire sur une relation ici. Une relation qui implique peut-être de laisser des choses derrière soi. Hein, une façon de faire, une façon d'être. Vous devez peut-être faire le deuil de quelqu'un, ou le deuil est déjà fait, de toute façon. Hein. Alors, c'est pas forcément vous, mais moi j'ai quelqu'un qui a peut-être du mal à choisir. Voilà, qui a du mal à se positionner, qui a du mal à trancher. J'ai une relation au travail, la discrétion, quelque chose de caché, vous voyez. Bon, on a envie d'y aller, mais on sent que... c'est quoi le dos de paquet de ce jeu-là? Ouais, l'ambiguïté. On ne sait pas trop comment se positionner, vous voyez, on hésite, on ne sait pas. On a envie, il y a le goût de l'interdit, mais peut-être qu'on pense encore à quelqu'un, on n'est peut-être pas prêt, vous voyez. Bon, en tout cas, allez, l'impasse. L'impasse. Oh, il y a quelqu'un qui vous fait avoir des cheveux gris, là, hein, les signes de terre. Manipulation, confus. Ouais. L'échec. Projet. Bon, c'est rien de grave, hein, les amis. C'est rien de grave, mais c'est vrai que pour certains, c'est pour ça qu'il faut aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir un peu plus de messages. Là, on hésite. Moi, j'ai quelqu'un qui hésite à se lancer ou pas dans une relation, dans une histoire, parce qu'on n'a peut-être pas tous les éléments, ok? Et puis, voilà, on n'a peut-être pas envie de se planter. Ouais. Ça va être 2 semaines, va falloir se positionner, hein, quand même. Ensuite, besoin d'indépendance et de liberté, les signes de terre, obstacles surmontés, beaucoup. Oh, ouais. Plein d'opportunités de sortie, les amis. Ouais. Il y a des opportunités de s'amuser, sortir seul ou à deux, hein, peu importe, mais la liberté d'agir, la liberté d'action, les signes de terre. Hein, un retour au calme, l'apaisement est trouvé, on se sent bien, on fait ce qu'on veut, on a besoin de se sentir libre, on n'a pas envie de se sentir obligé d'eux. Voilà, on sait ce qu'on veut, et si vous êtes face à cette personne qui hésite, bon, on a bien vu, hein, on va pas attendre longtemps, on a autre chose à faire. Et puis là, on a quoi? Donc on parle de vous, les blessures, dis donc... Alors je répète, hein, cette peine, cette tristesse, c'est pas vous qui peut-être la subissez. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui n'est pas très bien en face de vous et il va falloir agir. Hein. Il va falloir agir. Alors on ne reste pas par culpabilité, ok? On ne s'apitoie pas sur son sort, même si cette personne, elle se plaint qu'elle n'est pas bien. Voilà, là, vous avez envie de bouger. Même une situation ici qui est décevante, vous voyez, on est déçu, on n'est pas bien, on se sent abusé. Non, vous ne l'êtes pas. Hein. Vous allez agir et réagir très très vite. Moi, j'ai une rencontre ici. On ne se laisse pas, influencer. Ah, j'ai le secret quand même. Hein. Il y a quelqu'un qui revient, hein, les amis. Il y a quelqu'un qui revient, quelqu'un qui est mal, quelqu'un qui est pas bien, qui s'en veut et qui cherche certainement à se faire pardonner. Ok? Qui va tout faire pour se faire pardonner. Donc, vous voyez, c'est pas perdu. Donc oui, effectivement, vous allez passer 2 semaines là à réfléchir, à cogiter, vous positionner. De toute façon, vous êtes ferme quant à votre choix, vos décisions. C'est peut-être justement parce que vous êtes ferme et décidé que l'autre va réfléchir. Vous voyez? Inflexible. Et puis une petite carte chacun pour l'amour.
Alors les taureaux, eh bien gardez l'espoir les taureaux. Il y a une situation, c'est pas perdu d'avance, tout n'est pas forcément fini. Hein. Donc vous avez lancé un message, vous avez exprimé des choses, bah, cette bouteille, ce message a été réceptionné, on le lit, on l'analyse, on le comprend, on réfléchit, et puis j'ai l'impression que les choses vont revenir, c'est une carte très positive, hein, l'espoir. Hein. Voilà, donc que vous soyez en couple ou célibataire, dites-vous qu'il y a une belle chose qui arrive. L'univers a entendu votre message et va vous envoyer ce que vous souhaitez, ce que vous avez demandé. Okay. Donc tout n'est pas perdu. Les vierges, on parle de solitude, les vierges. Ah, vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller sur cette île et d'y rester. Parce que vous êtes bien, vous êtes seul, personne ne vous emmerde, personne ne vous enquiquine, excusez-moi du gros mot. C'est paradisiaque, une île paradisiaque. N'y restez pas trop longtemps. Hein, voilà, juste le temps de réfléchir, faire le point, puis après vous revenez à la vie. Vous revenez vers les autres, mais voilà, une petite période d'introspection. Isolez-vous, ça fait du bien de s'isoler pour y voir plus clair. Et puis les Capricornes, l'égarement. Alors là, les Capricornes, vous comprenez rien, vous êtes perdus, vous ne savez pas quoi faire, comment faire. Vous essayez plein de solutions, mais ça va pas. Vous butez toujours sur un obstacle. Il y a une porte de sortie, hein. Il y a une issue. Vous la trouverez, cette issue. Vous inquiétez pas. Mais pour y accéder, c'est compliqué, c'est difficile, il y a des embûches. Hein. Ça, c'est certain. Voilà. Eh bien, écoutez, les signes de terre, voilà 15 jours qui s'annoncent pour nous ardus, mais on sait ce qu'on veut. Les idées sont claires, donc on va arriver à gérer. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, bienvenue pour ces messages des 2 prochaines semaines à venir. Alors, c'est pas fixe du 1er au 15 janvier, ça peut être aussi intemporel. Hein, vous pouvez regarder cette vidéo n'importe quand. Voilà, il y aura des messages. Et puis on n'oublie pas, donc 15 prochains jours, ça peut s'étaler aussi. Hein, c'est pas fixe du 1er au 15, ça peut aller jusqu'au 25. Voilà, c'est juste une tendance, un complément d'infos. Alors, votre énergie de ces 2 semaines, la force. Une très bonne maîtrise des choses. Hein. On parle d'une force, ici une force mentale, cette capacité qui va vous permettre de réagir avec compassion au lieu d'agir avec de la colère quand vous vous sentirez attaqué, à la compréhension hein, plutôt qu'au jugement, c'est la patience plutôt que la frustration. Bref, cette force qu'on a tous en nous hein, et qu'on doit tous affronter. Tout simplement. Donc confiance, bienveillance, maîtrise des émotions hein, pour vous. On parle de sang-froid, garder son sang-froid. Et puis pourquoi pas une passion. Il pourrait y avoir une passion qui arrive dans votre vie. Quelque chose qui vous demande de vous surpasser. On parle de sexualité également avec la force. En tout cas, vous aurez cette volonté d'aller de l'avant. Tout ce qui touche les animaux aussi, la force, hein, ça touche aussi le domaine animal pour ceux à qui ça parle. 9 d'épée au niveau de vos blocages, bah c'est super parce qu'en fait il n'y a plus d'angoisse, fini, terminé les angoisses, terminé les insomnies, vous ruminez, bah c'est terminé, hein, vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé, c'est la fin du cauchemar, vous arrivez à maturité, hein, ça y est, maturité des émotions, vous voyez il y a quelque chose, vous arrivez au bout, hein, vous allez pouvoir retrouver votre vie calme d'avant. Alors, on a quoi ici? Il y a un voyage, un déplacement, le temps. Ouh, ça y est, super. Il y a un petit rendez-vous là qui se prépare, les amis. Un voyage, hein, un départ, un voyage. Vous planifiez quelque chose. Alors, ça a pris du temps ou ça prend du temps. Ok. Ça demande de la patience. Mais pour moi, là, ce voyage que vous allez faire, déjà, il est très positif. Il va vous apporter beaucoup de bonheur, un grand soulagement. Et puis, ça va annoncer un changement. Hein, la fin, la mort, transformation. Voilà. Comme si ce voyage, ce déplacement, ce rendez-vous était le point de départ d'une nouvelle aventure que vous attendiez depuis un petit moment, qui a traîné, hein, on peut le dire. Mais quel bonheur de se retrouver, quel bonheur d'y être. Ouais, je pense vraiment que vous avez bataillé dur même, hein. Vous avez bataillé dur pour mettre en place ce voyage, ce petit trajet là. Mais ça vaut la peine, parce que je vous dis, il va changer du tout au tout. Ensuite, alors on a le déni, surprise, aïe, 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 aïe. Alors,
On a quelqu'un ici qui est dans l'aveuglement. On ne veut pas voir. Alors, moi j'ai l'impression qu'on ne veut pas voir le cadeau, un cadeau, une opportunité, le côté positif d'une situation. On est trop stratégique. Moi j'ai quelqu'un ici qui est trop méfiant, trop stratégique, qui réfléchit trop, qui planifie trop, qui refuse de voir une évidence. Pâques, le printemps, on parle de surprise, on parle de quelque chose de surprenant, on parle de fertilité. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui prend, qui va prendre, c'est positif, mais on refuse, oh là là, pardon, on refuse clairement de, volontairement, on se voile la face, volontairement, on refuse de voir la chance qu'on a, clairement. On préfère encore attendre, on préfère prolonger, vous voyez, on préfère essayer encore plutôt que de dire oui. Oh, dis donc. Printemps. Bon. Alors, vous êtes un peu perdus, les amis. Alors moi, je sais pas, vous, on a quelqu'un qui est perdu, parce que forcément, ça peut être l'énergie de quelqu'un et vous y êtes concerné. On a quelqu'un qui est complètement perdu, ok? On ne sait plus trop quoi faire, on avance sans conviction, et paf, là, il y a quelque chose qui arrive. Paf, le chien. Il y a le coup de foudre, le coup de cœur. Il y a la révélation qui arrive, le changement, le renouveau, comme la mort, vous voyez. Et cette rencontre-là, ce déclic que vous allez avoir, va vous permettre de sortir d'un cercle vicieux, ok, de partir, de vous éloigner. On est un peu dans ce truc-là, vous voyez. Ouais. Vous avez un déclic. Alors, je ne parle pas vraiment de disputes. Alors oui, il y a peut-être eu des conflits, des disputes. Et oui, vous avez eu des conflits, un gros conflit. Et vous allez, là, ces 2 prochaines semaines, avoir envie de vous en éloigner, prendre de la distance. Pas envie de rentrer dans l'art, pas envie de discuter, d'insister. Non, vous allez lâcher prise, lâcher totalement l'affaire, parce que là, vous vous perdez complètement, ça n'a ni queue ni tête. Enfin, bref, vous allez avoir envie de reprendre votre liberté, de vous éloigner et profiter. Je regarde les d'autres paquets. Alors, ouais, regardez, j'ai la voiture, donc il y a bien un déplacement, un voyage, s'investir pour l'avenir. Voilà, il y a un passage difficile à faire. C'est difficile, c'est compliqué, mais ça vaut la peine. Alors, j'ai quoi dans la voiture? Ça n'avance pas. Ouais, quelque chose qui avance pas. Il y a quelque chose qui avance pas, il y a quelque chose qui est difficile, compliqué, mais ça y est, on a compris pourquoi c'était comme ça, pourquoi c'était long. On a eu les explications, on écoute, et moi j'ai un grand oui. Donc moi j'ai quelque chose de positif. Après une longue période d'attente, on n'était pas d'accord, on se prenait la tête, je me dis là c'est la guérison, vous vous sentez mieux. Les tensions sont apaisées. Alors j'ai quoi là? J'ai le secret. Ouais. Rupture, game over. Bon, il y a quelque chose qui s'arrête, les amis. Au niveau de la maison, du foyer, tout ce qui touche, le voisinage, la sécurité, votre fort intérieur, il y a un déclic. Il y a un déclic. Pour moi, il y a un déclic. On a bien réfléchi, on a bien travaillé au problème et on préfère y couper court. C'est mieux pour vous. Vous avez enfin trouvé votre équilibre en coupant des liens. On arrête de se prendre la tête, on arrête d'expliquer, voilà, on arrête de perdre son temps. En fait, c'est ça. Alors, une petite carte chacun. Les cancers. Les cancers avec la 9. On a la même carte. On a la même carte. On a des peurs, des angoisses infondées. On s'attend au pire, on s'attendait au pire, on a créé le fait de s'attendre au pire, le fait de se dire oh là là, quelle catastrophe, on attire la catastrophe. On appelle ça des prophéties autoréalisatrices. Donc on laisse aller l'inquiétude, voilà. On recentre ses pensées, on arrête de s'inquiéter. Vous êtes sur le bon chemin pour passer à autre chose, les cancers. Fini les nuits blanches. Les scorpions. Alors les scorpions, 3 d'épée, on parle de douleur, de peine, grande tristesse qui guérit avec le temps. Ok, quelque chose qui vous a déçu. Ça peut être une douleur physique aussi. Attention. On va laisser le passé derrière soi. On comprend des difficultés.
Voilà, on se lève, on lève les malentendus, et puis on est là pour ceux qui ont besoin. Hein. C'est pas forcément vous qui vivez cette blessure, les amis Scorpions. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est pas très bien et qui a besoin de vous, qui a besoin de votre présence, de votre réconfort. Ok. On parle de rancœur aussi. On parle de rancœur. Quelqu'un en a gros sur la patate. Et les poissons, eh bien l'impératrice, magnifique carte d'abondance, de projet, de réussite. Vous passez à l'action, vous avez tout ce qu'il faut là. Vous donnez vie à vos rêves, des projets fructueux, vous donnez naissance à quelque chose, c'est sortir quelque chose de soi, hein, l'impératrice. Donc c'est l'abondance, la prospérité, le charme, la séduction aussi. Hein, voilà, l'impératrice, elle est belle, elle est séduisante. Donc elle a tout pour elle, vous avez tout pour vous les poissons. Au niveau de l'amour, du relationnel. Alors, famille, confiance, lâcher prise, flirt. Bon, ben les poissons, vous êtes prêts à lâcher vos habitudes. Les amis, la famille, votre train habituel, pour vous lancer vers la nouveauté. Voilà. Hein, toujours les repas de famille, toujours les mêmes amis. La nouveauté, c'est pour les autres, pas pour vous. Ben, j'ai l'impression que pour vous, là, les signes d'eau, il va y avoir de la nouveauté. Ouais. Il va y avoir de la nouveauté. Vous allez vous émanciper et prendre votre indépendance, hein, en quelque sorte, les amis. Ouais. Il pourrait y avoir, hein, par le biais d'amis en commun aussi, une petite rencontre. Vous pouvez taper dans l'œil de quelqu'un. Mais oui, là, pour moi, on est à la recherche de nouvelles rencontres amicales, se créer un nouveau cocon. Voilà, on est prêt à prendre son envol. Et on a de plus en plus confiance en soi. Ensuite, on parle de confiance. Ok. Proposition. Hey. Pour moi, on va accepter une proposition, une invitation. Quelqu'un accepte une invitation parce qu'on sait que c'est terminé, parce qu'on sait que voilà, tous les efforts qu'on a faits ne servent à rien. Donc, on sait qu'on ne doit plus s'impliquer dans quelque chose, on ne va plus le faire. Ça laisse du champ libre et de la place pour la nouveauté. Ouais. On retrouve confiance, hein, les amis. On retrouve confiance. Voilà. Il y a encore la déception, hein, qui ressort. Les amis Sindo, il y a la déception qui ressort. Mais vous êtes soutenus. Vous êtes soutenus, vous n'êtes pas seul. Enfin, en tout cas, la personne qui est pas très bien, là, elle n'est pas seule. Ok. On remonte le moral à quelqu'un, on vous remonte le moral. Et puis, il y a une avance, il y a des sollicitations. Hein. Voilà, on va vous tendre la main, accepter les mains qu'on vous tend. Que ce soit les amis, les collègues, l'amour. Il y a quelque chose qui arrive là. Hein. Et puis, relation pas sérieuse, des retrouvailles, la magie. Oh, ça y est. Bon, effectivement, il y a eu quelque chose de pas très cool. Hein. Ça n'a pas duré, c'était pas sérieux. Où on est avec quelqu'un qui respecte pas ses promesses, qui tient pas parole, qui n'a aucune parole. Alors ça, je déteste. Bon, écoutez, pour moi, il y a l'idée de sortir, vous voyez. On sort, on voit autre chose. Le monde de la nuit. Hein, le monde de la nuit. Bon, la nuit tombe très tôt en hiver. Mais je veux dire par là, voilà, on va sortir incognito, dans un endroit qu'on ne connaît pas, l'inconnu, vous voyez. La magie opère. Alors, des retrouvailles. C'est quoi le dos de paquet? Il y a quand même des surprises. Alors, je ne parle pas de réconciliation, là. Hein. Là, je parle vraiment d'aller retrouver quelqu'un, se donner rendez-vous, passer du bon temps, des amis ou autres, hein, peu importe. Mais là, on convient d'un rendez-vous. Et puis, voilà, hein, la magie, surprise, de l'inattendu pour vous. Ouais, c'est ça. Hein. On essaye. Moi, j'ai quelqu'un qui essaye de revenir aussi. On essaye de se réconcilier, on y croit encore, mais ça fait un flop. Hein. Ça fait un flop. Même en amitié, même à famille. Hein. Peut-être pour ça qu'on s'émancipe de sa famille, parce que trop d'histoires. Donc non, on part à l'aventure de nouveautés. Et puis, dernière carte, alors les cancers, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, de tendresse, beaucoup d'affection, un soutien infaillible. Les cancers, on regarde ensemble dans la même direction, un ciel rose, des projets, des concrétisations. On a envie de la même chose, voilà, on est soutenu. C'est ça les cancers, on est soutenu. Et puis là, je parlerai d'amitié, vous voyez, pas tant d'amour, bien que ça peut, mais il y a cette notion d'avoir une épaule sur qui se poser, d'avoir confiance en l'autre, ne pas douter. Il y a beaucoup de douceur qui ressort de cette carte. Il y en a un qui prend soin de l'autre, hein, quand même. Hein. Les scorpions, oh là là, les scorpions. Jalousie.
Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On a quelqu'un qui joue avec les sentiments de l'autre, quelqu'un qui s'accapare le cœur de l'autre. Hein. On a envie d'être dans le contrôle, tout savoir, où, quand, comment. On doute, on épie, on se méfie. Bon, la jalousie, c'est souvent un manque de confiance en soi. Hein. Voilà, ça on est d'accord, on dit tous la même chose. Bon, faire attention quand même parce que c'est pas forcément vous, hein, les scorpions. Ça peut être quelqu'un qui essaye de vous accaparer, qui essaye de vous retenir. Bon, votre cœur, il est encore entier, hein, pas de souci. Mais voilà, moi j'ai quelqu'un prêt à mordre, prêt à l'attaque. C'est à moi, pas à toi. Voilà, tu touches pas. Bon, bref, vigilance quand même avec ce comportement. Et sauvez-vous vite hein, s'il y a quelqu'un qui est comme ça. Et puis les poissons, bah, plein de projets, les poissons, c'est beau ça. Concentrez-vous sur un seul projet, une seule personne. Il y en a plein là, plein en tête, plein possible. Par contre, il faut y aller par étapes. Donc, concentrez toute votre énergie sur cet œuf, un œuf en particulier. Vous inquiétez pas, vous êtes protégé, vous êtes en sécurité. Les autres se feront aussi. Hein. Donc, il y a des œufs qui vont éclore un par un. Mais là, on vous demande une énergie particulière sur un truc, un projet, une personne en particulier. Ne vous éparpillez pas. OK ? Allez, les signes d'eau, je vous souhaite de belles semaines à venir. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Donc, ça peut être intemporel, hein, quand vous regardez la vidéo, même si vous la regardez au milieu d'année, ça peut vous parler. Donc là, ces 2 semaines à venir, du 1er au 15 janvier, évidemment, ça peut s'étaler sur quelques semaines. Okay. C'est juste des informations en complément de ce que j'offre habituellement. Votre énergie, ces derniers jours, il y a de l'aide. De l'aide arrive, de l'aide financière. Ok, l'argent arrive, vous allez, quelqu'un va faire preuve de générosité. Ok, il y a un équilibre entre donner et recevoir. Une aide extérieure, alors ça vient d'une personne, ça peut venir d'un organisme. En tout cas, on partage ses ressources. Ok, justement parce qu'il y a ce partage, va falloir, vous aurez peut-être envie de reporter certaines choses. Ok, 6 d'épée en position d'obstacle. On parle de voyage retardé. C'est pas le moment de partir. Quelque chose vous retient encore. On veut rester. Hein, ou on est retenu par quelque chose ou quelqu'un. D'accord ? On a peut-être encore des obligations, on résiste. On n'a pas trop envie de faire un break, de s'éloigner, vous voyez. C'est repoussé. Il va falloir agir vite cette semaine. Okay. 8 de bâton, c'est la rapidité. Des nouvelles qui arrivent en masse, plein de messages, plein d'événements imprévus. Il va falloir faire vite, improviser. Il y a des choses qui vous tombent du ciel. Bon, le coup de foudre, hein, c'est aussi le coup de foudre, mais ce sont des changements rapides. Donc, vous serez en mouvement perpétuel ces 2 prochaines semaines, les signes de feu. Ok. Et puis, voilà, vous débordez d'énergie. Vous êtes très motivé. On a aussi des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui viennent de loin. Alors, quelqu'un qui habite loin. Ok, qui a peut-être un retard, un voyage retardé, repoussé. Ça peut être aussi des choses que vous aviez mises en place il y a quelque temps et ça arrive. Hein. On a des nouvelles, il y a des retours, il y a des choses qui reviennent à vous. Bon bref, ça va aller vite, très très vite. Et vous allez devoir agir vite. Alors, on a la paix pour vous. La paix, encore la paix. Bah, dis donc, on a la source divine et la rébellion. Ah, vous n'en restez pas là, les amis. Vous vous imposez. Ouais, le garçon, le rébellion. On s'impose. Voilà, vous avez enfin trouvé votre équilibre. Ok, vous allez faire preuve de clarté, de sagesse durant ces prochains jours. J'ai l'impression qu'il y a une illumination. Il y a une illumination, vous avez enfin trouvé ce que vous devez faire, ce que vous êtes, ce qu'on demande de vous peut-être aussi, hein, vous mettez en place, en action. En fait, ça va être 2 semaines assez tranquilles, assez sereines. Voilà, vous ne vous laissez pas faire, vous n'êtes
plus dans le fatalisme, vous ne vous posez plus en victime, vous réagissez aux situations, ouais, vous n'en restez pas là, hein, c'est ce que je vous disais, peut-être que tout vous poussait à partir, à mettre le large, et au final, non, vous voyez, ce que vous attendiez arrive, alors un boulot, une aide financière, peu importe, hein, donc il va falloir agir très 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 vite. On a une très belle évolution pour vous, des surprises, ça y est, ouh, vous allez prendre un grand virage, hein. Il y a des choses là qui vont vous faire tout bouleverser. Donc vous êtes à l'aise, vous cheminez tranquillement, vous grandissez, ok. Vous gagnez en confort dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes. Il y a une ascension, une promotion, une graduation. Vous voyez, le petit garçon là devient grand garçon, adolescent, homme. Il y a vraiment l'idée d'avoir grandi, de grandir et d'être beaucoup plus serein pour affronter les choses, croiser des chemins. C'est un gros changement. Donc dites donc, il y a intérêt à ce que ça bouge pour vous, les signes de feu. Donc là, vous êtes en train de prendre un grand virage à 180. C'est pas la croisée des chemins, c'est pas un choix. Pour moi, c'est pas un choix que vous devez faire. Le choix, vous l'avez déjà fait. Vous l'avez peut-être déjà enclenché il n'y a pas longtemps et vous n'en voyez pas les efforts, hein, les retours. Eh bien, ça y est, ça arrive. Donc, attendez-vous à de la surprise parce qu'à mon avis, au bout du virage, il y a la réussite. Donc quelque chose de surprenant, vous êtes plein d'idées, plein de perspicacité, c'est un terrain fertile pour la suite. L'aveuglement, ouais, ça y est. Alors, il est possible qu'il y ait une entrevue, un rendez-vous là, avec le verre. On boit un verre, on discute. Cette discussion, cet échange permet d'ouvrir les yeux, si cela n'a pas déjà été le cas. C'est difficile. Donc ça y est, pour moi, vous ouvrez les yeux et il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Alors, on a le verre, tout ce qui est hôtel, restauration, bar, etc. Tout ça aussi, c'est favorisé. Hein. Vous défendez vos intérêts, vous défendez vos valeurs, vous coupez des liens. Là, il y a une offre, il y a une voie, la voie est ouverte. On vous tend les bras. Vous y voyez beaucoup plus clair et vous allez enfin pouvoir mettre en pratique votre savoir et vos connaissances. Ouais. Vous êtes sûr de vous, les amis. Plus rien ne vous empêche d'avancer. Il y a quelque chose qu'on ne voulait pas voir, qu'on refusait de voir, qu'on refusait de comprendre. Bon, bah là, ça y est. Hein, on enlève ce voile que vous aviez devant les yeux. Au niveau de l'amour, du relationnel, bon, bah voyez, non. Alors, on a bien compris ici, on dit non à quelqu'un, ou alors à une situation, où on vous dit non. Bref, là, on est clairement sur un échec total, cuisant, avec quelqu'un, des projets. C'est pas grave, hein, on a des sorties, on voit du monde, on se sociabilise, parce qu'il y a ce non. On s'autorise, on se permet. Voilà, on se permet, maintenant on est un petit peu plus libre, donc on peut agir à sa guise, on en est conscient, alors ça peut être douloureux, d'accord, mais on va oublier en sortant, en voyant d'autres personnes, en faisant du sport, une activité, voilà, pour se changer les idées. Hein. Ensuite, le social, donc oui, vous voyez, ça va vite. Ah, je suis contente. Et toutes les cartes se parlent entre elles. Donc, ouais, on a une pluie de bonnes nouvelles. Le nouveau relationnel, collègues, connaissances, des personnes que vous ne connaissez pas, des situations que vous ne connaissiez pas. Vous allez tenter l'aventure. Hein, les choses vont aller très, très vite. Vous y tenez en plus à cette nouveauté. Vous êtes tenace et vous y tenez. Vous lâchez rien, en fait. Vous ne lâchez rien du tout. Vous avez besoin de reprendre le contrôle, besoin de savoir où vous allez, voilà, il y a ce besoin de savoir, de reprendre confiance en soi. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression que ces derniers temps, pour certains d'entre vous, il y avait un total manque de contrôle. Mais là, la tendance s'inverse, hein, pour vous, les amis. Donc, de nouvelles connaissances. Hein. Bah, dis donc, séparation... Bon, à mon avis, là, quelque chose s'est terminé. Une amitié, un amour, un lien familial. Hein, voilà, on se fait la tête, on se parle plus, on est loin. Et ben, sachez que ce qui s'est terminé vous ouvre de nouvelles portes. Voilà. Vous allez enfin pouvoir y voir plus clair quant à l'avenir. On a de très jolies surprises qui arrivent pour vous. Hein, voilà, et ça va vite. Surprise imminente. On a encore cette notion de rapidité. Ok ?
beaucoup d'interactions avec les autres, beaucoup de messages, des nouvelles qui arrivent. Voilà, des invitations de dernière minute, des propositions assez sympathiques. Donc ouvrez-vous à l'inconnu, ouvrez-vous à l'aventure. On ne reste pas sur un échec. Au contraire, je pense que vous allez pouvoir enfin vous trouver la porte de sortie, hein, et puis tester de nouvelles choses. Voilà. Bon, c'est vrai, on parle pas de rencontre particulière, mais plus un élan vers les autres qui va déboucher sur l'inattendu. Ok. Alors, une petite carte chacun. Pour les béliers, le pendu avec l'éveil. Alors une pause pour réfléchir, pour comprendre, voir les choses sous un nouveau jour. On accueille sa singularité, on accepte ce qu'on est. Et puis le fait d'être pendu vous permet de voir les choses différemment. Ok ? Il y a une illumination. Cette position de pendu, alors certains, c'est volontaire. Okay. D'autres non, parce que vous n'avez pas trop de contrôle sur les éléments extérieurs. C'est pas grave. Vous voyez, derrière, j'ai encore une route, un chemin. Vous allez prendre une autre voie. Voilà. Vous voyez, vous êtes là. Et votre conscience, elle est en haut. De l'arbre et elle se dit « Wouh !» Il y a une nouvelle, comme ma fille dit « Wouh !» Mais il y a d'autres solutions, il y a une autre route, un autre chemin, il y a d'autres possibilités. Qu'est-ce que j'ai perdu mon temps à être omnibulée dans une situation où je ne pouvais plus rien contrôler? Non, allez, je me réveille et je vais prendre ce nouveau chemin, je vais vers la nouveauté, la curiosité. Au niveau de l'amour, sincérité, honnêteté, on fait tomber le masque, ok? On veut plus mentir, on veut plus se voiler la face. Je ne sais plus si c'était pour vous, il y a l'idée de faire tomber le masque, hein, le voile de l'illusion, aller vers des gens honnêtes, sincères, faire preuve de sincérité, dire les choses avec honnêteté. Hein. On a ici un geste accompli, volontaire. C'est volontairement qu'on arrête de mentir, c'est volontairement qu'on arrête de se cacher, on s'assume, voilà, on arrête de jouer un rôle, on ne veut plus être dans des histoires compliquées, on veut de la sincérité. Les lions. Alors les lions, 3 d'épée. Bon, il y a de la tristesse, du chagrin, une douleur, ok? Alors ça peut être quelqu'un, c'est pas forcément vous, hein, quelqu'un qui est blessé, quelqu'un qui est pas très bien. Vous serez peut-être amené à consoler quelqu'un qui est pas dans des bonnes humeurs. Des blessures physiques aussi, attention aux petites blessures. Mais voilà, on va lever les malentendus, on sait, là on est devant une vérité qui fait mal, qui blesse. Bon, maintenant il va falloir agir, ok? Et vous allez pouvoir vous retrouver. L'oubli, c'est tout ce qu'on a mis de côté pendant un petit moment au profit des autres. Donc on ne s'oublie plus. Voilà, donc vous allez peut-être revoir certaines personnes du passé, vous allez peut-être vous reconnecter avec ce que vous étiez depuis très longtemps, hein, revivre des émotions, des sentiments que vous n'aviez plus ressentis depuis un petit moment. Mais vous êtes encore sur le marché, vous êtes encore en état de marche, hein, les lions. Et les sagittaires, alors pour vous les sagittaires, regardez-moi ces 2 jolies cartes, on parle de bonheur. De bonheur, alors le bonheur il est propre à chacun, vivez votre propre bonheur, à vous. Ne faites pas pour les autres et selon les autres. Peut-être que là on vous demande ces 2 prochaines semaines d'être un peu égoïste et de vous faire plaisir. Ok? On n'a pas tous la même notion de bonheur, on n'est pas tous heureux de la même façon. Hein, il y en a pour qui le bonheur en couple, par exemple, c'est de passer une soirée télé, sans rien faire. Pour d'autres, en couple, c'est sortir. Voilà. Pour certains, le bonheur, c'est aller se balader, se mettre sur un banc et puis regarder la nature. Pour d'autres, c'est faire un sport extrême. Et puis avec la 8 d'épée, l'impression d'être pris au piège, hein, de ne pas savoir quoi faire, plus quoi faire, d'avoir tout fait, tout tenté, ça ne va jamais. Vous avez peut-être peur de passer à l'action. Hein. Donc l'idée ici, c'est de prendre votre vie en main maintenant. Ce sont des blocages qui ne viennent pas forcément des autres, mais c'est vous-même. Vous vous la racontez vous-même. Ok? Vous imaginez tout et n'importe quoi, vous êtes suspicieux, vous vous sentez bloqué, alors que vous ne l'êtes pas. Hein. Ce n'est qu'une impression ici. Ce sentiment d'impuissance, il est un peu illusoire. Et voilà les amis, signe de feu pour ces 2 prochaines semaines. Moi, je vous embrasse. Et je vous dis à bientôt. Les signes d'air, bienvenue pour les messages de ces 2 prochaines semaines. Ça peut être intemporel aussi, hein, si vous regardez cette vidéo en milieu d'année, ça peut fonctionner aussi.
Et puis, si on est concentré sur les 15 jours à venir, donc du 1er au 15 janvier, évidemment, ça peut s'étaler, c'est pas fixe. Ok. Alors, une profusion de choix ces prochains jours, et depuis ces derniers temps, les signes d'air, des choses qui vous plaisent. On parle de la voie du cœur avec l'amoureux. Ok. Faire des choix de cœur, des choix harmonieux, même s'ils sont difficiles, même s'il y a des difficultés, mais vous savez que ça en vaut la peine. Voilà. On parle de rencontres, on parle d'union, de charme, d'harmonie, mais clairement, des choix très importants à faire. Plein de projets avec l'impératrice. Plein de projets pour vous à venir, plein d'envies, plein de désirs. Il y a plein de choses concrètes, des choses qui se réalisent. On parle d'abondance, on parle de fertilité, vous êtes déterminés, vous avez la richesse, vous avez tout ce qu'il faut sous la main, les signes d'air, pour créer quelque chose. Vous voyez, elle est enceinte, donc elle va mettre au monde un enfant. Donc vous allez mettre au monde un projet, une envie, un désir. Vous l'avez préparé et vous avez toutes les chances de votre côté pour que ça réussisse, ça fonctionne. Ok ? C'est vraiment 2 semaines fertiles pour vous, les signes d'air, où vous avez plein d'idées, mais enfin vous débordez d'énergie et d'idées, et vous allez les concrétiser. Contrariété, le roi de Pentacle. Bon, moi j'ai quelqu'un ici qui n'est pas très scrupuleux, quelqu'un qui est avide de pouvoir, avide d'argent, quelqu'un qui dégage une insécurité financière, quelqu'un qui pourrait jouer au jeu d'argent, quelqu'un qui ne pense qu'à l'argent, qui est très matérialiste, voilà, donc trop autoritaire, quelqu'un sur qui on ne peut pas se fier, pas compter. Donc voilà, je pense que vous allez peut-être prendre votre indépendance par rapport à cette personne ou cette situation insécure, précaire. Donc vigilance quand même, parce que moi j'ai quand même quelqu'un d'assez toxique. Alors, on a ici la joie et l'amour. La joie et l'amour, ok. Vous prévoyez un déplacement, une aventure, un voyage, des vacances, peut-être pour le travail, pour voir des amis. Bon, j'ai l'impression que y a des petites contrariétés par rapport à ça. Vous allez peut-être devoir attendre, c'est pas encore le moment, voyez, mais en tout cas vous préparez. Puis pendant que vous le préparez, vous vous rendez compte qu'une fois sur place, il y aura encore des choses à régler, donc vous anticipez, moi j'ai l'impression. Il est probable aussi que vous fassiez un déplacement ou que quelqu'un se déplace pour venir réconforter quelqu'un qui n'est pas très bien, quelqu'un qui est malade, d'accord, voilà, convalescence, même pour régler une situation gangrénée, pas très bien, vous voyez, donc on sait ce qu'on doit faire, on sait ce qui ne va pas, et on va vraiment vers cette personne pour la consoler, pour l'aider, et puis si on est sur ce déplacement, le mouvement là qui est un peu retardé, c'est pas grave, ce n'est que partie remise, parce que j'ai quoi derrière? Le délai, l'attente, la communication, ouais, vous voyez, ça va se faire. Ça va se faire, juste, on a tous son planning, son emploi du temps, donc ça va peut-être pas se faire tout de suite, mais puis alors, l'attente commence à être longue, stressant, angoissant, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Okay. On a la maison ici, encore le médecin et la grossesse, dites donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour certains, on va quand même parler de maternité, parce que l'impératrice est quand même la maman, la maternité. Est-ce qu'il n'y aurait pas des soucis? Alors, je ne suis pas médecin, je ne fais pas de guidage sur la santé, de tirage guidant sur la santé, mais il est probable que vous fassiez des angoisses pour concevoir un enfant. Ou alors vous avez peut-être des soucis, je ne sais pas, nous les nanas, les ovaires, kystes, puis on commence à angoisser, on se dit, oh, peut-être j'aurai jamais d'enfant, l'endométriose, vous voyez, des choses comme ça. Ça ne va pas parler à beaucoup, mais alors peut-être aussi la ménopause qui commence à arriver, attention, ça va être ça. Bref, il y a quelque chose qui vous angoisse, qui ne l'est pas, puisqu'on a ici le médecin, donc un professionnel, quelqu'un qui va venir vous rassurer, qui a la clé, la solution pour résoudre une problématique. On a cette notion de sécurité, de tranquillité qui est un peu en danger, mais l'espoir fait vivre. Alors à mon avis, voilà, on va changer de stratégie, changer de traitement, changer le bonhomme, j'en sais rien. On va changer un truc pour que ça puisse se faire. Ok.
Même si vous avez des travaux, alors la maison, ça peut être le voisinage, la maison, les travaux, vous voyez, il y a peut-être quelque chose ici à revoir, changer le professionnel. Quoi qu'il en soit, hein, avec une meilleure stratégie, on arrive à un bon résultat. On a décidément la grossesse, le projet, le bébé, des retrouvailles, des réconciliations, un rapprochement, on se met d'accord. Ouais, on a la même envie, les mêmes idées, on prend son temps, on prend les choses avec beaucoup de philosophie, on est zen. Hein. On sait que de toute façon ça va se faire, on sait qu'on va se retrouver, que ça va donner quelque chose de merveilleux, on sait que l'accouchement arrivera, vous voyez, hein, ça peut être ça aussi, hein, l'accouchement va arriver, donc, hein, mais on sait que ça va se faire. Il y a une fin de toute façon. On arrive enfin à se mettre d'accord, hein, et puis c'est une évidence. Donc il y a l'idée de ne pas être inquiet. Ne vous inquiétez pas. Quelles que soient les difficultés, rappelez-vous, l'amoureux, quelles que soient les difficultés, on a ici un choix de cœur, l'envie est là, ça va le faire. Une carte chacun. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, pour vous, vous avez la force et courage et détermination, vous allez vous affirmer. La force, c'est la force intérieure. Hein, lutter contre ces démons intérieurs. Au lieu de s'énerver, au lieu de partir en freestyle, hein, on va rester zen, on va se calmer, on va se poser. Hein, plutôt que d'être dans le jugement, on va être dans la compréhension. Voilà, c'est vraiment avoir beaucoup de hauteur et de recul par rapport aux événements et se dire que rien n'arrive au hasard. Hein. Beaucoup de compassion, il y en a du pardon. Et puis vous êtes plus fort, vous allez vous rendre compte que vous êtes beaucoup plus fort que vous ne le pensez, hein, les Gémeaux. La force, c'est aussi une tension sexuelle. Ah ben, voilà, je vais parler de sexualité. Eh bien, on a là, hein, on y est les amis Gémeaux, donc je ne vais pas rentrer dans les détails avec la carte de la sensualité, le plaisir des sens, la gourmandise, les 5 sens en éveil, en ébullition. Il y a quelque chose de très fort à ce niveau-là. Des envies assouvies. Les balances. Alors, les balances, comme dit ma fille, le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, pour moi, dans le tarot, c'est la demande en mariage. C'est l'amoureux. C'est lui. C'est lui, c'est elle, on l'attendait. Mais quand on gratte un peu, c'est un engagement. On va creuser, on va pas se fier aux apparences. On a envie d'approfondir un lien. On a vraiment envie de s'engager. On veut du vrai, du sincère, on veut se donner. Donc on dit oui et on découvre. Hein, le chevalier de coupe, il est très romantique, il est séduisant. C'est l'histoire d'amour. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui vous fait palpiter votre petit cœur ici. Donc c'est la poésie, c'est l'art. Oh là là, on vibre d'amour. Et puis regardez, on a l'engagement, les balances. Une promesse, on se promet, on se fait des promesses, on se reverra, promis, on n'attendra plus longtemps. Oui, je te veux. Enfin voilà, il y a la volonté de s'engager, de s'unir, de ne faire qu'un. Et surtout de tenir ses promesses. Et enfin, les Verseaux, avec la reine de bâton. On parle de charme, de charisme. Rien n'est impossible pour vous. Vous avez ce pouvoir de persuasion sur les autres. C'est la sorcière du tarot, hein, la reine de bâton. Donc elle a ce pouvoir, elle arrive à séduire, elle arrive à convaincre, à fédérer. Ne sous-estimez pas votre capacité à réaliser vos rêves. Donc, elle est très indépendante et elle aime garder le contrôle. Et puis, le couple, alors, vous avez un très beau jeu, les signes d'air. Hein. Eh bien oui, donc reprendre le contrôle dans un couple, vouloir se mettre ensemble, se poser les bonnes questions pour qu'un couple puisse perdurer ici. Hein. On a un équilibre entre le bleu et le rose, hein, les deux brosses à dents, voilà, il y a l'idée d'être à deux, faire les choses à deux, tout en gardant son espace intime de liberté. Hein. Mais pour moi, on a tout ce qu'il faut en plus à côté pour que les choses fonctionnent. Vous voyez ? On ne manque de rien. Donc il y a cette notion de dualité, positive ou négative, mais même si elle est négative, elle permet d'arranger les choses pour moi. Il peut y avoir des réconciliations. Écoutez, les signes d'air, vous avez un tirage magnifique. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Rien d'autre. Je crois que vous êtes le seul signe à avoir un si beau tirage. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.